J'ai regardé une émission il y a quelques jours et cette émission m'a parlé. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'était une émission en fait où on parlait de chirurgie esthétique. Et oui, la chirurgie esthétique, je pense que tout le monde on a entendu parler déjà, ou même vous êtes déjà passé par la chirurgie esthétique. Donc c'est cet acte-là qu'on pose pour modifier une partie de son corps qu'on n'apprécie pas vraiment, qu'on voudrait rendre en fait plus beau, plus agréable. Et voilà. Donc en fait, à cette émission, il y avait une dame, un médecin chirurgien esthétique qui donnait en fait des conseils aux dames sur ce qu'il faut faire pour la chirurgie et ce qui n'est pas bon de faire. Donc, ce qui m'a en fait le plus marqué, c'est qu'il y avait des questions qui revenaient tout le temps. Des personnes posaient des questions et il y avait une question récurrente, à savoir, est-ce que la dame peut faire une greffe de cheveux? Et la question était récurrente. Donc les personnes voulaient savoir, les hommes comme les femmes, mais j'ai remarqué qu'il y avait plus de femmes que d'hommes qui voulaient savoir si la dame chirurgienne en fait faisait des greffes de cheveux, si oui, à combien? Et la réponse en fait de la dame chirurgienne m'a choquée. Ça m'a fait en fait comprendre beaucoup de choses. Et c'est en fait de sa réponse qu'on va parler dans cette petite vidéo. Alors à tout à l'heure. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur nos vidéos, soyez la bienvenue. Je suis Sylviane Moukam et je suis la promotrice de Precious Nature by SM. Nous vous offrons ici des produits capillaires organiques et naturels qui vont venir ici embellir vos cheveux, mesdames, leur donner la santé, restaurer la souplesse, la brillance et vous faire tomber follement amoureuse de vos cheveux. C'est pas beau ça? Alors, si vous êtes une amoureuse, une passionnée des cheveux, de la cosmétique au naturel, vous êtes à la bonne porte. Installez-vous confortablement. On va discuter d'un thème très intéressant aujourd'hui encore. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'ai regardé cette émission avec une dame chirurgienne qui est en train de donner des conseils. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la question sur la greffe de cheveux. Et en fait, la réponse du médecin va vous... Waouh! La réponse du chirurgien m'a vraiment fait un déclic comme ça dans la tête. Je me suis dit, waouh! Donc en fait, c'est ce qui se passe réellement ici dehors. C'est comme ça que les gens se font de l'argent sur nous ici dehors. Donc voilà. En fait, la dame, la chirurgienne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle répond oui à la question posée. Est-ce que vous faites des greffes de cheveux? Elle répond oui, nous faisons des greffes de cheveux. Nous en faisons même beaucoup, surtout sur les femmes africaines, parce que oui, elles perdent leurs cheveux. Elles portent beaucoup trop de perruques. Elles font beaucoup trop de tresses lourdes et elles se retrouvent sans cheveux au niveau des tempes. Donc oui, contactez-nous, nous allons être en mesure de vous aider. On va vous faire une greffe de cheveux, vous allez retrouver vos cheveux au niveau de la déventure, au milieu, mais voilà. En fait, je vais juste bloquer là. Ce que j'ai compris en fait, et vous me direz en commentaire également ce que vous avez compris, c'est qu'il y a, effectivement, on sait qu'il y a des coiffures qui sont faites par une catégorie de personnes et cette catégorie de personnes se retrouve en train d'avoir des problèmes de cheveux à cause des perruques, des greffes, des tissages qu'on fait et des personnes se font beaucoup de sous avec ce type de coiffure. Et je me suis posé la question en fait, pourquoi est-ce qu'on va en arriver à dépenser des sommes mirobolantes pour se refaire une déventure de cheveux qu'on aurait pu conserver juste en prenant soin, juste en établissant de bonnes bases, de bonnes routines? Je ne demande pas que vous ne portiez plus la perruque, si c'est ce qui vous met à l'aise, mais portez. Si vous aimez les rastas et que les rastas vous mettent à l'aise, il n'y a aucun souci, vous faites vos rastas. Moi, j'ai aucun problème avec. Déjà, à la base, je vous ai dit, j'ai des cheveux défrisés et j'ai même déjà eu à porter quelques perruques. C'est juste que je suis pas trop perruque. J'en ai même, mais la perruque, c'est pas mon dada, c'est pas mon truc. Je supporte pas. Ça chauffe. C'est trop chaud et tout. Donc, c'est pas trop mon dada, en fait. Mais,
Si vous aimez en fait vos perruques, portez-les. Si vous aimez vos rastas, vos tresses et tout, faites-les. Mon seul problème, c'est quand vous ne savez pas comment vous occuper de vos cheveux lorsque vous mettez tout ceci. Et après, vous allez vous retrouver comme ces personnes qui posent les questions à la télévision, à savoir combien est-ce qu'elles vont dépenser pour pouvoir faire une greffe de cheveux. Il faut savoir qu'en termes d'euros, on se retrouvait dans les 2500 voire 3000 euros pour faire des greffes de cheveux. Et en fait, on expliquait que le montant va varier en fonction du travail. Donc, s'il y a beaucoup de travail à faire, vous allez payer beaucoup plus cher. Et il faut savoir que les pays réputés, quand je regardais l'émission, c'était en Tunisie que ça se faisait. Il y a également la Turquie qui en faisait. La France aussi fait, mais beaucoup de personnes partent de la France pour aller faire dans ces autres pays qui sont des nouvelles destinations touristiques en ce qui concerne les chirurgies esthétiques. Voilà. Et apparemment, ils ont du succès parce qu'il y a plein de personnes qui témoignaient. Mais en fait, le problème aujourd'hui, c'est on peut éviter ça. On peut éviter que de dépenser des sommes mirobolantes pour aller se faire une greffe de cheveux, que peut-être vous allez même perdre après parce que croyez-moi, si vous ne savez pas entretenir vos cheveux, si vous ne connaissez pas les bonnes méthodes qui vont vous permettre de bien prendre soin de vos cheveux, vous allez dépenser 2500 voire 3000 euros pour aller vous faire une greffe de cheveux, vous allez perdre tous ces cheveux plus tard parce que vous ne saurez même pas comment les conserver. Alors, moi, je vous recommande vraiment de ne pas arriver jusque-là, de prendre vos précautions à la base. Apprenez à bien vous occuper de vos cheveux. C'est pas compliqué. Contrairement à ce que l'on pense, c'est pas du tout compliqué. Vous pensez que nos mamans à l'époque, comment est-ce qu'elles faisaient? Et croyez-moi, elles avaient de très beaux et longs cheveux. Donc, c'est pas compliqué. Contactez-nous, on va vous accompagner dans un suivi capillaire. On va vous dire en fait ce que vous devez faire pour pouvoir bien prendre soin de vos cheveux, pour ne pas les perdre, pour les garder, même si vous faites des tresses, des perruques. À moins que vous n'ayez un problème de santé. Mais si ce n'est qu'un entretien capillaire, c'est pas compliqué. On va vous établir une routine, on va vous accompagner pas à pas pour que vous puissiez en fait prendre soin de vos cheveux dans votre routine très occupée. Donc je sais que les mamans sont super busy, donc vous nous contactez, on va travailler ensemble sur comment est-ce que vous pouvez établir une routine entre toutes vos différentes activités, votre maison et tout ce que vous avez à faire. Donc voilà, on va terminer la vidéo en disant encore, prévenir vaut mieux que guérir. N'attendez pas, contactez-nous dans le lien en barre de description. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à nous laisser en commentaire pour nous dire en fait ce que vous avez pensé. Si c'était vous, est-ce que vous préférez aller dépenser des grosses sommes pour faire une greffe de cheveux ou de dépenser quelques billets pour pouvoir vous procurer de bons soins, de bons produits comme ça. Donc voilà, dites-nous tout en commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager à vos connaissances. Portez-vous bien, au revoir.